Hello, on se retrouve cette semaine sur En Conscience, le podcast, pour parler d'un sujet ultra important. On va parler des valeurs, mais au-delà des valeurs, on va aller connecter à cette part de toi qui sait ce qui est bon pour toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu n'es pas pleinement consciente de tes valeurs profondes, tu ne seras pas à même de vivre une vie de sens qui t'anime et qui te met en joie au quotidien. Donc c'est un sujet qui est ultra important et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais te donner un maximum de tips, comme d'habitude, te faire des exercices pour que tu puisses repartir avec les réponses à tes questions. Si tu souhaites aller plus loin, je te mettrai en description de cet épisode de podcast un exercice à télécharger où tu pourras réellement travailler sur tes valeurs profondes. Je vais t'aider à les identifier et à mettre le doigt dessus pour que tu puisses vivre une vie de sens qui te plaît et dans laquelle tu t'épanouis vraiment. Alors cet exercice, il est pour tout le monde, il n'est pas que pour les entrepreneurs. Il est aussi pour toi si tu es dans une vie où tu sens que tu es un petit peu à côté de tes pompes, qu'il y a des choses qui ne vont pas et que tu ne sais pas réellement ce qui ne va pas. Parce qu'il ne s'agit pas de changer ta vie du tout au tout pour vivre ta vie de rêve. Il suffit seulement de rajouter des actions au quotidien, des petites choses qui viennent nourrir tes valeurs profondes pour retrouver du sens. Et ça, c'est important de l'intégrer parce que souvent on te dit il faut tout chambouler, tout envoyer péter, te réaligner et trouver la vie qui te correspond. Mais non, tu n'as pas besoin de faire un changement radical pour changer de vie. Tu peux changer de vie dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est pour ça que je t'invite à écouter cet épisode et à faire les exercices si tu veux pouvoir être plus épanoui dès maintenant. Ça se réfère un petit peu, je pense que si vous êtes la majorité des gens qui m'écoutent sont entrepreneurs, vous le savez, on parle très souvent du pourquoi. Et j'aime beaucoup parler du pourquoi parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous donne l'impulsion. Et je fais toujours le distinguo entre le pourquoi de surface, que j'appelle de surface parce que pour moi c'est un pourquoi qui te met le pied à l'étrier en quelque sorte et qui te donne l'impulsion de démarrer quelque chose, et le pourquoi profond. Et là c'est un petit peu la même chose avec les valeurs parce que souvent on affirme des valeurs comme ça, qui sont assez conceptuelles, où on dit bah moi mes valeurs c'est la liberté, l'indépendance, parce que j'aime voyager, j'aime me déplacer, ne pas avoir de patron, ne pas avoir de contraintes. Ok, soit. Maintenant, est-ce que ce sont réellement tes valeurs profondes? Parce que tu vas voir qu'en faisant tout cet exercice, tu vas soulever de vraies valeurs qui sont peut-être pas forcément celles auxquelles tu penses. Et c'est justement en nourrissant ces valeurs auxquelles tu penses actuellement qui fait qu'aujourd'hui tu es peut-être un petit peu désaligné dans ta vie et que tu vis une vie où tu n'es pas pleinement épanoui. Parce que bien sûr que tu peux avoir des valeurs fortes comme la liberté, l'indépendance, le respect, mais ça ce sont des concepts qui sont propres à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que l'indépendance, la liberté, c'est pas la même chose pour tout le monde, elle se reflète pas dans notre vie de la même manière. Donc qu'est-ce que ta vie démontre aujourd'hui? Ça c'est vraiment ce qu'on va creuser, c'est si je viens chez toi, qu'est-ce que je vois? Parce que, en plus, ce sont des choses que l'on pense banales, que l'on fait parce que c'est évident. Pour nous, c'est tellement évident, ancré dans notre quotidien, qu'on se dit que tout le monde fait la même chose que nous. Ce qui n'est absolument pas vrai. Si je prends deux personnes qui ont les mêmes valeurs, je vais trouver des éléments différenciants chez elles qui me montrent que leurs valeurs, elles sont reliées à quelque chose de plus profond pour elles et qui est parfois bien différent de la personne à qui on compare cette première personne. Et en fait, c'est vraiment comprendre ce concept de ok, qu'est-ce que ta vie démontre et qu'est-ce que ça nourrit chez toi de façon profonde, pas juste en surface, c'est qu'est-ce que ça vient nourrir, c'est quel sentiment derrière que tu retrouves qui, pour toi, c'est quelque chose que si on l'enlève de ta vie, bah aujourd'hui tu te dis mais non, c'est pas possible, moi je peux pas vivre sans ce but-là. Et souvent, on mentalise trop ce concept de valeur, de pourquoi on cherche avec notre cerveau. Sauf qu'en fait, ta vie actuelle, aujourd'hui, si je la prends en l'état et que je fais un petit peu une analyse, elle démontre déjà ce qui a de la valeur pour toi. Il y a déjà tout dans ton quotidien. C'est juste que tu n'en as plus conscience ou tu n'en as pas conscience parce qu'en fait, il faut s'extraire de sa situation et c'est un petit peu cette vue au-dessus, un peu hélicoptère, de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? Comment est-ce que j'agis? Qu'est-ce que je ne vois pas et qui est évident pour moi, qui pourtant démontre que j'ai certaines valeurs ?» Donc ça, là, déjà, je peux t'inviter à faire un premier exercice, te poser 5 minutes et te dire « Ok, qu'est-ce qui est dans ma vie ?» Par exemple, on peut prendre ton chez-toi.
parce que je pense que c'est le meilleur environnement qui reflète vraiment tes valeurs. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui démontre des valeurs? Ça peut être ta décoration. Est-ce que c'est rempli de fringues parce que tu adores les vêtements, parce que pour toi c'est important? Est-ce que ce sont des livres? Et si ce sont des livres, quelle sorte de livres? Sur quoi est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu aimes apprendre? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Ça peut être de la déco, ça peut être des plantes. Il y a plein de choses. En fait, regarde autour de toi, si ce sont les jouets pour enfants, ça veut peut-être dire que tes enfants ont une énorme importance pour toi dans ta vie. Il y a une valeur forte au niveau des enfants. Donc, je t'invite vraiment à t'observer, observer ton quotidien, ton environnement, pour déjà mettre le doigt sur ce qui est important pour toi. Ensuite, le but, ça va être vraiment de venir te poser la question de quelle valeur est-ce que ça nourrit chez moi. Par exemple, si c'est les jouets des enfants, les enfants sont importants pour toi, ok, mais qu'est-ce qui est réellement important pour toi derrière? Bien sûr que ce sont tes enfants, mais il y a une valeur forte, il y a quelque chose à aller creuser. Donc je t'invite à te poser les questions. On va prendre un autre exemple, mais si c'est la nature, tu es proche de la nature, tu as plein de plantes chez toi, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? C'est quoi le petit truc qui fait que tu ne pourrais pas vivre sans tes plantes? Qu'est-ce qu'elles représentent, ces plantes-là? Donc voilà, je te laisse faire l'exercice. C'est très large, c'est juste pour te donner un aperçu de ce que l'on peut faire et comment on peut distinguer ces valeurs. Encore une fois, je t'ai prévu tout un exercice pour vraiment aller chercher tes valeurs profondes, avoir ton top 3 et ton top 5 des valeurs. Ce sera à télécharger dans la description. Et pourquoi est-ce que je te parle des valeurs? Parce que on se sent nourri, pleinement rempli quand on avance en prenant nos valeurs hautes en considération. Si ce n'est pas le cas, on aura tendance à se nourrir et à se remplir d'autres choses. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que parfois, on met un peu tout sur le dos de la procrastination, sur oh, je suis feignante, j'arrive pas à faire ça, c'est pas pour moi. Non, c'est juste qu'en fait, tu ne viens pas nourrir tes valeurs profondes. Et ça, faut l'intégrer. Parce que si tu ne remplis pas tes valeurs profondes, tu vas chercher à remplir ta vie. C'est-à-dire que tu as ce besoin, je pense qu'on l'a tous ressenti une fois dans notre vie, même émotionnellement, parfois on a besoin de se remplir, parce que il y a un besoin véritable derrière qui n'a pas été rempli. Et souvent, on retrouve du coup des gens qui vont se remplir par la nourriture, de l'alcool, des drogues, des dépenses compulsives, du café, du scrolling sur les réseaux et qui n'arrivent pas à s'en défaire et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont ce mécanisme-là qui se joue en eux. Eh bien, c'est simplement parce que ils ne connaissent pas leurs valeurs hautes, parce qu'elles ne sont pas remplies actuellement. Donc si je devais simplifier et résumer le concept des valeurs, en fait, c'est nourrir ces valeurs hautes, c'est se sentir rempli. Les valeurs hautes, il faut savoir qu'elles viennent souvent du fait d'avoir perçu un vide à un moment donné dans notre vie. Ce vide qui a été créé, il nous a amené à créer une valeur haute et un besoin chez nous que l'on remplit justement en faisant des actions qui viennent combler et répondre à cette valeur. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice pour tous tes domaines de vie, à savoir la spiritualité, les finances, l'affectif, enfin au niveau amoureux, ta sphère amoureuse, au niveau du business, enfin voilà, il y a 8 domaines de vie. Je t'invite vraiment à aller chercher tes valeurs dans chaque domaine. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important que de connaître ces valeurs? C'est parce que parfois, on a tendance à nourrir les valeurs des autres plutôt que de nourrir les siennes. Et il y a un ordre à respecter qui est de remplir sa coupe en premier avec ses valeurs hautes. En fait, c'est un petit peu comme si, tu vois, tu avais une fontaine de champagne où tu as des verres qui s'accumulent. Bah, tu remplis le premier et forcément, après, ça se répercute sur tous les autres et les autres se remplissent. Donc, si tu viens remplir tes valeurs basses en priorité, ça veut dire que tu auras beaucoup moins d'énergie pour remplir tes valeurs hautes. Alors qu'à l'inverse, si tu connais tes valeurs hautes et que tu les remplis en premier, eh bien, ta jauge va être constamment remplie parce qu'en fait, tes premières valeurs, les valeurs les plus fortes chez toi, sont comblées. Donc forcément, il te reste de l'énergie pour les autres valeurs qui en découlent par la suite. Mais si à l'inverse, tu commences par remplir tes valeurs qui sont les moins élevées, les moins importantes pour toi, eh bien, il va rester peu d'énergie au final pour tes valeurs hautes. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut que tu intègres bien la notion de hiérarchisation de tes valeurs
pour en extraire en priorité tes valeurs les plus hautes. En soi, c'est pas si grave si tes valeurs basses s'entremêlent et qu'elles sont pas forcément remplies dans l'ordre. C'est pas si grave. Alors qu'à l'inverse, si tu ne remplis pas tes valeurs hautes, tu vivras une vie à côté de tes pompes qui ne te convient pas. Et maintenant que tu as compris le concept des valeurs, il va être important de comprendre que les valeurs hautes des autres ou celles de la société sont peut-être tes valeurs basses. Et ça, c'est ultra important à comprendre. Et vice-versa, bien évidemment. Mais ça peut être la même chose dans ton entourage, pour ton conjoint, pour ta famille, pour tes amis. Vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs hautes. Et c'est OK. Maintenant, il va être ultra important que toi, tu viennes nourrir tes valeurs hautes en priorité. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'estime pour toi, d'élever ton estime de toi. Et ça, faut le comprendre. C'est que l'estime de soi, souvent on se dit « Ah, mais j'ai pas d'estime de moi, elle est faible. » Non, c'est pas qu'elle est faible, c'est juste que tu ne remplis pas les bonnes valeurs, tes valeurs hautes. Et donc, tant que tu ne connais pas tes valeurs, tu vas avoir du mal à identifier à la fois tes objectifs, les gens avec qui tu as envie d'être, de t'entourer. Tu vas avoir du mal à être un leader dans ta vie parce qu'en fait, tu vas faire les choses pour remplir la coupe des autres. Mais ça n'a pas de sens. En fait, on remplit la sienne. C'est un peu comme l'image que je te donnais, tu vois, avec quand on remplit les verres ou même l'entonnoir, ou par exemple, t'imagines une éponge, une première éponge qui est remplie. Bon, ben, quand tu les sors, elle va forcément redonner de l'eau aux autres. Mais du coup, si tu as tes valeurs basses en priorité, bah forcément, il y a un couac, parce que tu n'auras plus d'énergie pour tes valeurs hautes. Et ça, je veux que tu comprennes ce concept, c'est que tu dois mettre de l'énergie, placer ton énergie dans tes valeurs hautes pour vivre une vie de sens et surtout pouvoir redonner par la suite aux autres. Mais donc, ça n'a pas de sens que de venir remplir les valeurs hautes des autres pour les autres si toi-même tu ne remplis pas déjà tes valeurs hautes. Tu ne peux pas. Tu vas t'épuiser, tu cours au burn-out, tu cours après des objectifs qui ne sont pas les tiens et tu passes carrément à côté de ta vie. Et ça, j'insiste là-dessus, ça peut être un peu brusque, mais c'est exactement la raison pour laquelle on vit des désalignements, des burn-out, qu'il y a des gens en dépression. Ce n'est ni plus ni moins que pour ça. Et je vais me répéter tout au long de ce podcast, mais c'est vraiment pour que tu l'intègres et que tu l'incarnes. Parce que au-delà de comprendre le concept des valeurs, c'est bien, tu vas dire « Ah ouais, j'ai compris ». Mais si tu l'as pas intégré et incarné, ça ne changera rien dans ta vie. Donc écoute bien ça, mais quand tu identifies ce qui t'inspire et ce qui a de la valeur pour toi, naturellement, tu vas pouvoir créer une vie qui t'inspire. Tu ne peux pas réussir à te créer une vie qui t'inspire si tu ne sais pas ce qui est important pour toi. Tes valeurs doivent ressortir dans tes objectifs, sinon c'est mort, tu passeras complètement à côté. Et pour en revenir aux autres, du coup, c'est important de comprendre que tu vas naturellement trahir les gens autour de toi à partir du moment où ils te demandent de vivre en désaccord avec tes valeurs hautes. Même si tu es quelqu'un qui aime honorer ses engagements, faire du bien, remplir la coupe des autres, tu vas finir par les trahir. Tu vas te créer un challenge, un empêchement, tu vas tomber malade. Et je pense qu'on a tous vécu ces situations où on se dit mais pourquoi là, à chaque fois que il y a un truc à faire, finalement il m'arrive une galère. Parce qu'en fait, c'est normal, tu n'es pas en train de t'honorer et tu peux pas non plus honorer les autres dans tes valeurs basses. Donc ça, c'est important de se replacer au centre de sa vie. C'est que si tu veux avoir de l'impact dans la vie des gens et honorer tes engagements, te faire respecter, avoir de l'estime pour toi, il est important que tu connaisses tes valeurs hautes pour en priorité les remplir et ensuite le reste d'énergie qu'il te reste, eh bien le redistribuer. Ce sera beaucoup plus ok et beaucoup plus équilibré pour toi. Mais à l'inverse, on ne peut pas t'obliger à faire quelque chose qui ne rentre pas dans tes valeurs et ça, faut vraiment l'intégrer. C'est important. Donc comprendre son système de valeurs, c'est aussi comprendre les autres. Parce que le jour où tu comprends que les autres n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ils ont une autre perception de la vie qui fait que sur certaines choses, vous ne matchez pas et c'est ok. Et ce n'est pas parce qu'on a des valeurs complètement différentes qu'on ne peut pas s'entendre ou vivre ou partager des moments forts. Non. En fait, à partir du moment où tu comprends les valeurs hautes de chacun, tu vas trouver un lien. C'est-à-dire que
ou pas, hein. Et c'est ok aussi de comprendre que les gens sont à l'opposé de nos valeurs, on a des valeurs complètement différentes. Parfois ça ne matche pas, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas euh, d'intérêt entre guillemets dans ta vie, qui sont de passage et qui vont t'apporter une leçon ou quelque chose, mais qui ne resteront pas tout au long de ta vie, si tu veux, à tes côtés. Et donc comprendre que eux, même si vous avez des visions différentes, mais que vous avez une valeur commune, en fait, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, entre guillemets, parce que ça va avoir du sens pour toi de faire cette action que la personne te demande, parce que ça vient nourrir ta valeur haute qui est aussi la sienne. Et ça, c'est important, je pense, à intégrer et à comprendre. Tu verras que ton entourage va changer et que tu vas vraiment prendre avec plus de légèreté aussi le fait de ne pas ouvrir ta porte à tout le monde, parce que c'est ok en fait. Il y a des gens avec qui on ne matche pas et on n'est pas fait pour tout le monde et ça, faut l'accepter. Et quand tu comprends ça, tu vas surtout arrêter de faire ce que tu n'aimes pas. En fait, pourquoi est-ce que tu continues aujourd'hui à te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas, qui n'ont pas de sens pour toi? Ça, je ne le comprends pas et c'est ce que je vois au quotidien avec les femmes que j'accompagne, c'est que souvent elles me disent oui mais je dois absolument poster, faire ci, comme ça. Ben non en fait, parce que si ça répond pas à tes valeurs, c'est que tu n'avances pas dans la bonne direction. Alors que si à l'inverse, ça vient rejoindre tes valeurs, là tu vas avancer dans la bonne direction. Et ça, il faut le comprendre aussi. Du coup, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi pour ne plus faire ce que tu n'aimes pas. C'est soit t'apprends à aimer faire les choses, c'est-à-dire que tu veux quand même le faire et donc tu trouves un moyen de nourrir tes valeurs. Par exemple, moi j'ai une valeur très forte dans l'apprentissage. Si j'aime pas une tâche, je vais trouver un moyen de l'aimer parce que je vais le voir comme un challenge, comme ça vient nourrir ma valeur d'apprendre. Et donc du coup, je trouve du sens et ça rend la tâche beaucoup plus agréable à faire. Donc j'apprends à l'aimer. Ça, c'est la première chose. Tu peux arrêter de les faire. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est que si tu n'aimes pas faire les choses, ne les fais pas. On nous a tellement éduqués à faire quand même, à se forcer, à être une bonne élève, à montrer l'exemple, qu'à un moment donné, non, si tu n'aimes pas ce que tu fais, arrête. Arrête tout simplement et fais ce que tu aimes vraiment faire. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'obtenir des résultats, de vivre une vie de sens, une vie qui te correspond réellement. Ensuite, tu peux déléguer, donc ça je parle plus dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi être dans ton quotidien. Si par exemple toi tu détestes faire à manger, que tu ne sais pas faire à manger, que tu n'as pas envie d'apprendre, que ça te prend une charge mentale extrême, peut-être qu'il y a un moyen de trouver une personne qui peut te faire tes meal prep pour la semaine, comme ça tu te décharges de cette énergie qui va te drainer et tu as beaucoup plus de temps et d'énergie à consacrer à ce qui te correspond et ce qui vraiment va te donner de l'énergie. Parce que répondre à ces valeurs hautes, c'est aussi nourrir son espace énergétique et avoir encore plus d'énergie pour ce qui nous convient, nous correspond. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est être créatif. En fait, c'est trouver un moyen de faire les choses de façon à ce que ça réponde à tes valeurs. C'est qu'il n'y a pas un seul moyen de faire les choses. Si je reprends Instagram et la communication sur les réseaux, il y a tellement de moyens de faire. C'est juste qu'on se cantonne à des choses que l'on a apprises. Souvent, si l'on a un background dans le community management, on se dit il faut que je fasse comme ci, comme ça, il faut que ce soit publié à telle heure, que je fasse un carrousel, machin. Enfin, sortez de ça en fait. Il faut sortir, s'extraire de ce moule et de se dire comment est-ce que moi, j'ai envie d'exprimer ma créativité, comment est-ce que moi, ça me fait vibrer de communiquer, de faire les choses. Et donc, tu trouves un moyen qui te correspond à toi, qui est créatif, qui te redonne de l'énergie pour nourrir ta valeur haute et faire ce que tu n'aimais pas forcément à la base. Et c'est pas que tu n'aimais pas la tâche, c'est que tu n'aimais pas la façon de le faire. Et c'est important de le mettre en lumière. Et la dernière étape, c'est j'arrête de faire les choses que je n'aime pas faire, comme je te disais. Et c'est sortir tous ces il faut que, je dois, ça, il faut arrêter. Si ça fait partie de ton vocabulaire aujourd'hui, tout ce que tu mets après il faut ou je dois, clairement, mets-le en lumière, note-le. C'est qu'il y a un gros souci, c'est que tu n'es pas aligné avec cette manière de faire. Voilà, je pense que j'ai été claire et explicite sur l'intérêt des valeurs hautes et des valeurs basses, de les connaître, de venir les nourrir pour avoir plus d'énergie, vivre une vie de sens, une vie alignée, qui nous donne de l'énergie et qui nous comble de choses que l'on aime réellement faire. Ça, je pense que tu l'auras compris.
Maintenant, si tu veux aller plus loin, connaître ton top 5 des valeurs importantes à nourrir chez toi, eh bien, je t'invite à faire l'exercice qui est en description, je t'en ai déjà parlé. Et donc, c'est tout simple, c'est un exercice où je te pose plein de questions auxquelles tu dois répondre. Et donc, l'idée, c'est d'extraire à chaque fois entre un top 3 de tes valeurs hautes et on va dire un top 5, donc rajouter 2 valeurs ensuite, qui vont être plus ou moins importantes pour toi, mais qui sont quand même importantes. Tu vas le faire pour chaque question et à la fin, le but, ça va être de repérer ton top 5 des valeurs les plus importantes pour toi. Et parmi ce top 5, donc tu auras ton top 1, la valeur prioritaire pour toi qui est vraiment indispensable. Ensuite, ton top 3, donc le reste des valeurs qui va être important de nourrir chez toi. Et par la suite, donc ton top 5, où tu en auras 2 autres qui seront importantes et qu'il faudra vraiment mettre au cœur de ta vie, auxquelles il faudra répondre. Ton top 5, il est indispensable et le reste de tes valeurs, c'est ok. Si tu en as d'autres, et ben génial, continue de les lister. Mais celles-ci, elles seront peut-être un peu moins importantes. Donc, maintenant que tu as fait cet exercice, tu sais exactement ce sur quoi t'appuyer, ce qu'il faut nourrir dans ta vie. Et donc, je t'invite vraiment à reprendre un petit peu cette vision hélicoptère, regarder ta vie maintenant par rapport à ces valeurs. Où est-ce que ces valeurs sont remplies dans ta vie? Où est-ce qu'elles ne le sont pas? Et tu peux prendre tes 8 domaines de vie, encore une fois, que ce soit la santé, les finances, la spiritualité, les relations amoureuses, la sphère familiale. Bref, tu viens les mettre en parallèle pour savoir où est-ce que ça pêche et où est-ce qu'il faut faire des changements et où est-ce que tu es complètement en phase et aligné et où ça te convient parfaitement. Et avec tout ça, je t'assure que tu vivras une vie complètement alignée où tu ne seras plus à côté de tes pompes. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode de podcast. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à me dire, à m'envoyer même un mail, à me faire un retour sur Instagram pour me donner ton top 5 des valeurs. Je serais super intéressée de savoir un petit peu ce que c'est pour toi. On pourra échanger sur le sujet, je pourrais te donner les miennes aussi si ça t'intéresse. Et puis si tu as des questions, si tu as du mal à faire l'exercice, pareil, n'hésite pas à me contacter, que ce soit par mail ou sur Instagram. Je te répondrai et je t'aiguillerai avec grand plaisir. Voilà, si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou à me laisser un commentaire et à t'abonner pour avoir accès à tous les prochains épisodes de podcast. Ça me fait super plaisir et c'est mon moyen de savoir que mes épisodes vous plaisent parce que c'est un monologue, je n'ai pas d'échange avec vous, donc c'est toujours chouette de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je vous invite à m'écrire également si vous avez des sujets de podcast que vous aimeriez que je traite, ce sera avec grand plaisir. Je suis toujours là pour vous servir au mieux, alors n'hésitez pas, vraiment, ne soyez pas timide s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.